Bonjour à tous et à toutes, Steph ISD+. Allez, encore une vidéo focus pour vous mesdames, et cette semaine on va voir les jambes lourdes. Et ça c'est un sujet qui est assez intéressant. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, vous avez certainement tous quelqu'un ou vous-même vu que quelqu'un qui a des problèmes de jambes, qui commence à avoir de légères varices, et on lui dit, bon voilà, ne mets pas de choses trop serrées, évite les planchers chauffants, etc., etc., etc. Et si vous lisez de façon sérieuse, le seul moyen d'éviter d'avoir les jambes lourdes, donc vous avez toute la... comment dirais-je, les solutions de facilité qui ne sont pas une solution à long terme et qui ne marchent pas tant que ça, c'est donc de vous dire, ouais, je vais dormir avec mes jambes surélevées, comme ça, je vais favoriser le retour sanguin. Ça y est, le mot est lâché. Favoriser le retour sanguin. Ce qui veut dire que, si vous prenez n'importe quelle revue, n'importe quel magazine ou une revue scientifique, qu'est-ce qui fait qu'on évite les jambes lourdes et qu'on va éviter les varices? C'est de favoriser le retour sanguin. Numéro 1. Numéro 2, fluidification du sang. Plus le sang va être liquide, plus il va avoir tendance à remonter facilement. Waouh. Numéro 3, plus la fréquence cardiaque va être augmentée, donc plus la pompe va travailler, plus le sang va pouvoir circuler facilement. Et là, c'est assez marrant parce que si on prend ces trois éléments, 1, favoriser le retour. 2, fluidité du sang. 3, augmentation de notre ami El Corazon. Bon, on ne serait pas en train de parler d'une séance de sport là? Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu fais une séance de sport? Eh bien, tu vas faire une augmentation de la fréquence cardiaque avec une augmentation de la température. On a vu ça dans la vidéo où je vous expliquais que 2% de température, c'était une augmentation de 20% de la contraction musculaire et 12%, 13% du métabolisme. Donc là, quand tu vas faire une augmentation de la température, bam, augmentation du métabolisme, ce qui veut dire que tu vas favoriser la contraction, la vasocontraction, ce qu'on appelle la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Tu vas augmenter la fluidité par la température et tu vas augmenter donc la pompe à travailler. 2 degrés de température. Dès que tu fais du sport, ça y est, t'es dedans. Fluidité, augmentation de la température avec le corps, augmentation de la fluidité. Donc là, ça y est, on est dedans. Augmenter le retour veineux. Quand tu fais de la course à pied, inévitablement, ça favorise le retour veineux. Et pas forcément de la course à pied si tu es en surcharge et que tu as des problèmes de hanches, de genoux, etc. Mais le vélo est très très bon pour ça. Et la natation est très très bon pour ça. Et la marche est très très bon pour ça. En fait, n'importe quelle activité physique que tu vas faire qui va faire qu'à un moment donné, tu vas monter dans les pulsations cardiaques aux alentours de, je sais pas, 140, 150 pulses, peut-être 160 pour ceux qui vont aller un peu plus. Mais bon, il faut que tu sois capable de discuter avec ton voisin quand tu fais ça. Bon, quand tu fais de la natation, c'est plus compliqué, je te l'accorde. Mais bon, normalement, fais la brasse. Avec la brasse, tu peux discuter, c'est bien. Donc, oui, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut que tu sois capable de tenir une conversation. Donc, c'est pas la peine de forcer comme des mulets. Mais à partir du moment où tu vas reprendre une activité physique, tu vas augmenter, enfin tu vas diminuer tes jambes lourdes et tu vas augmenter le retour veineux, ce qui veut dire que ça va se passer mieux pour toi. Et plus tu vas garder cette habitude d'avoir de l'activité physique dans le temps, moins tu auras de jambes lourdes jusqu'au moment où tu n'en auras plus du tout. Ça aura un impact sur tes varices et en plus, qu'est-ce qui va se passer ? Si tu te mets à faire de l'activité physique et qu'en plus tu dis bah, maintenant que je fais 20 minutes tous les jours de marche rapide ou que je vais faire une demi-heure de natation ou je fais 40 minutes de vélo, bah, le soir pour mon repas je vais manger un peu moins de frites et puis un peu moins de ketchup et puis un peu moins de pizza. Et puis je vais manger, rappelez-vous la vidéo qu'on a fait au début, n'hésitez pas à aller la voir, hein, c'est 10 choses qui vont changer votre vie. Je vous avais demandé de noter de 1 à 10
où est-ce que vous en êtes de la qualité des aliments que vous mangez. La qualité des aliments que vous mangez ont une implication directe sur l'état de votre cerveau, votre capacité à réfléchir, votre capacité à dormir, votre capacité à faire plein de choses, puisque quand on mange bien, le corps est sain, et si le corps est sain derrière, notre capacité à faire les choses est nettement plus augmentée. Donc, si tu avais bien regardé cette vidéo-là, et que tu as suivi les 10 principes, et que tu as commencé, et je ne dis pas forcément parce que je n'aime pas le mot régime. Vous savez qu'il faut faire une différence entre rééquilibration alimentaire et régime. On ne peut pas, sur du long terme, partir sur 10 ans et se dire « je ne vais plus jamais boire une bière de ma vie et je ne mangerai plus jamais une pizza, ou un hamburger ou des frites ». Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Donc là, c'est pas la peine de partir là-dessus, les filles. C'est partir au carton. Par contre, ce qui est possible, c'est de se dire « je vais faire re-rentrer de l'activité physique dans ma vie ». Donc ça, c'est tout à fait faisable. Il y a des gens qui le font régulièrement. Il faut s'allouer du temps pour ça. Et il faut se dire « je vais rééquilibrer mon alimentation ». Donc je ne vais quand même pas être un enfant de 4 ans à qui on dit « ne mange pas des sucreries toute la journée ». Je suis un adulte, donc je vais manger sain et équilibré tout au long de la semaine, et puis je me permettrai des petits excès de temps en temps. Et les petits excès de temps en temps, quand je vais les faire, ou je sais que ce soir j'ai un repas avec des amis où on va prendre un bon apéritif, manger un bout, la journée aujourd'hui, et au lieu de faire mes 40 minutes de vélo, je vais en faire un peu plus, ou je vais mettre un rythme un peu plus soutenu, puis surtout je vais y retourner demain pour brûler les calories que j'ai mangées aujourd'hui, et je vais faire attention 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après. Et si vous faites ça, vous pouvez permettre 2 fois dans la semaine, je ne dis pas de faire des craquages, manger, tu vois, 3 fois chez McDonald's et puis des îles flottantes à la fin, mais vous allez vous permettre de changer votre style de vie et surtout vous allez lutter contre ces problèmes de jambes lourdes. Ces 2-3 vidéos là sur les jambes lourdes, sur la position secrétaire, sur les fameuses pommades miracles qui n'existent pas, vraiment, bon, je vais pas dire que c'est pas des choses que j'aurais dû mettre sur ma chaîne YouTube, mais c'est des vidéos que je fais qui, je sais, n'auront pas un impact incontrôlable sur mon audience et des choses comme ça, alors que quand on fait une chaîne YouTube, ce qu'on veut, c'est que les vidéos soient vues et que ça amène de l'audience et qu'on ait de la popularité. Mais là, je le fais vraiment parce que j'entends, je lis et je vois tellement de gens qui ressassent ces 3 sujets en permanence et qui arrivent toujours à la même conclusion: tu devrais essayer cette crème, viens chez moi, j'ai un remède 10 kilos en 10 jours, et mais non, mais t'as pas besoin de... Non, les filles, il faut vous dire la vérité elle est là, et je pense que c'est important que vous preniez conscience de ça. Cette chaîne YouTube, si vous la regardez, si vous regardez les vidéos, et j'ai 46 ans à la fin de l'année, donc je suis pas en train de vous parler d'une nana de 20 ans qui perd du poids comme ça parce qu'elle a encore plein d'hormones. J'ai 45 ans, je suis en train de me transformer et vous voyez que ça marche. Donc si tu es une femme mature d'un certain âge, ça marchera pour toi aussi. Et si tu es plus jeune, imagine ce qu'on arrive à faire nous avec nos corps de 45 ou 47 ans, imagine ce qu'on peut faire sur un corps de 30. Donc ne prenez pas ça à la légère. Vraiment, ces vidéos-là, elles sont importantes et c'est en changement de mentalité qu'on arrive à faire les choses. Bref, les jambes lourdes, les filles, il n'y a qu'une solution, c'est faire du sport. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit commentaire, tu mets un pouce vers le haut, tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne, mettre la petite cloche et je te donne rendez-vous mercredi prochain ou demain matin pour tout le monde. Merci, ciao ciao. Et ouais, les jambes lourdes, je vais surelever mes genoux et puis je vais mettre un coussin. Mais non, mais va faire de l'activité physique, ça sera 100 fois plus efficace.